Bonjour et bienvenue à une autre capsule express de kWh. Aujourd'hui, on vous présente le Sportage PHEV de Kia. Donc, il s'agit d'un VUS compact à traction intégrale et aussi hybride rechargeable. Ce véhicule-là est intéressant à plusieurs points de vue, mais hélas, le constructeur le vend au compte-gouttes et on n'en voit pas beaucoup sur nos routes. On espère que ça va changer. Et pourtant, c'est un véhicule très intéressant à plusieurs points de vue. Premièrement, il offre une autonomie de plus de 55 km et ce, avant que le moteur à essence prenne le dessus pour faire le reste du parcours. Et même s'il s'agit d'un VUS compact, il est quand même assez spacieux. Les Sportages actuels sont plus gros que les Sorento de première génération. Là, c'est sûr, on remonte à plusieurs années. Mais rappelons que le Sorento est le véhicule supérieur par rapport au Sportage. Il fait preuve d'un bon comportement routier. Il a des bonnes reprises, il est particulièrement doux lorsqu'on roule électrique et même quand le moteur à combustion prend le dessus, il est quand même assez silencieux et bien insonorisé. Cependant, on doit souligner qu'il a le défaut de la plupart des véhicules hybrides rechargeables du groupe Hyundai, c'est-à-dire de ne pas permettre de rouler entièrement électrique lorsque le mercure avoisine le point de congélation. Mais lors de températures plus douces, donc printemps, été et automne, il est possible de rouler complètement électrique jusqu'à temps que la batterie soit vidée, puis après ça, le moteur à essence prend le dessus. À l'intérieur, le conducteur a dans son champ de vision un bel aménagement bien conçu avec un écran central de 12,3 pouces. Cependant, on retrouve la même barre de contrôle de climatisation et de système de divertissement combiné, tactile, qu'on retrouve même dans le V6 et dans d'autres modèles de Kia. Donc, il faut faire attention lorsqu'on veut monter le volume de la radio, le système audio. On peut accrocher la touche de sélection et à la place, on va monter la température de l'habitacle. Mais à part ça, on vient qu'on s'habitue à ça. Et aussi pour le reste, il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur et on a quand même un très bon coffre. Et je m'en voudrais de ne pas vous parler qu'on a pu essayer quand même le Sportage hybride rechargeable sur une longue période, assez pour faire des longues distances sur l'autoroute, donc genre Québec-Rivière-du-Loup. Et puis, on a pu constater qu'on a pu consommer quelque chose comme entre 6 et 7 litres au 100 sur l'autoroute, sur des longues distances. Cependant, il y a une chose qu'on n'a pas pu faire avec le Sportage plug-in, c'est d'avoir il n'y a pas de mode à proprement dit pour recharger le véhicule sur une longue distance, comme on a pu trouver sur le CX-90 hybride rechargeable ou d'autres modèles comme chez BMW et tout ça. Donc, le modèle se recharge, mais il n'y a pas vraiment un mode vraiment de recharge accéléré, comme on pourrait dire, en mode hybride rechargeable. Cependant, quand même, on voit que si on met le véhicule surtout en mode Smart, donc il y a 3 modes de conduite, Eco, Sport et Smart. Si on le met en Smart, il va quand même assez bien gérer l'échange entre le mode électrique et le mode à essence. Et on va s'apercevoir quand même quand on est sur l'autoroute, qu'on est pendant peut-être 1 km ou 2 en électrique. Là, on entend le moteur reprendre le dessus pour quelques kilomètres ou même aussi longtemps qu'on était en mode électrique et revenir en mode électrique. Donc, on sent un peu le changement entre les deux modes, mais il reste que c'est pas un véhicule qui se recharge de lui-même si on le demande en pesant simplement sur un bouton. Comme on disait plus tôt, l'autonomie électrique du Kia Sportage PHEV est de 55 km, ce qui est pas mal la vérité lorsqu'il fait plus chaud, soit au printemps, à l'été ou à l'automne. Mais cependant, lorsque la température refroidit et avoisine le point de congélation, ben, c'est moins vrai parce que le moteur à essence a la tendance de partir toujours pour réchauffer puis atteindre la température optimale. C'est le défaut que la plupart des véhicules hybrides rechargeables du groupe Hyundai a. Et donc, le Sportage PHEV ne fait pas exception. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne une plus grande consommation de carburant, c'est-à-dire quelque chose autour de 7 ou 8 litres au 100 en hiver. Mais en été, on fait beaucoup mieux que ça et puis on peut rouler quasiment entièrement électrique sur quand même de bonnes périodes avec 55 km avant de pouvoir consommer une goutte de carburant. Si on parle du prix maintenant, le prix de départ du Sportage PHEV est de 44 995 $ pour une version EX Premium. Celui qu'on nous présente ici aujourd'hui, c'est un SX avec la traction intégrale,
dont le prix s'élève à 48 395 avant les frais et les taxes. Il faut rappeler que ce véhicule est admissible au plein rabais fédéral de 5 000 $. Pourquoi? Parce que son autonomie dépasse les 50 km. Maintenant, au Québec, il a le droit seulement au demi-rabais de 2 500 $ parce que la batterie se trouve en dessous des 15 kWh. Ça, c'est évidemment applicable après les taxes et les frais. On espère que cette capsule express sur le Sportage PHEV vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.